Salut à tous, c'est Sberky, et aujourd'hui je vais parler d'un problème qui a dû arriver à pas mal d'entre nous. Vous avez vu le titre, je vais parler du Joy-Con Drift. Bon, au passage, désolé pour le décor complètement vide et déprimant, je suis en train de déménager. C'est la dernière vidéo que je tourne ici. Alors tout d'abord, je vais expliquer ce qu'est le Joy-Con Drift et comment il apparaît. Des fois, quand vous êtes en jeu et que vous jouez avec vos Joy-Con, vous avez peut-être déjà vécu ce moment pendant lequel la caméra ou alors le personnage se met à bouger tout seul dans une direction alors que vous touchez pas le stick du Joy-Con. Eh bien félicitations, vous avez le drift. Bienvenue au club. Ça peut être plus ou moins sévère selon les cas. Personnellement, je l'ai sur le Joy-Con droit, donc en général, ça impacte que la caméra dans les jeux. Et en plus de ça, il est assez léger et il se manifeste pas tout le temps. Mais si vous l'avez sur le Joy-Con gauche et qu'en plus il est plutôt hardcore, ça rend vite tous vos jeux injouables. Pour faire simple, ce problème apparaît en général quand de la poussière ou des impuretés se glissent sous la partie souple du Joy-Con. Ça perturbe le mécanisme du joystick et il a du mal à revenir en position neutre. Donc c'est comme s'il était incliné tout le temps. Fort heureusement, il y a plusieurs moyens de régler ça et vous n'êtes pas obligé de claquer 70 balles dans une nouvelle paire de manettes. Le drift est dû à un défaut de conception assez important. Donc bien sûr, les gens se sont plaints à Nintendo et ça a porté ses fruits. Si vous êtes patient, vous pouvez donc envoyer directement votre Joy-Con à Nintendo. Si le drift est bien là, ils vous le changeront gratuitement et ils vous en renverront un sous quelques jours. Mais si vous n'avez pas d'autres manettes en stock, ça peut être assez handicapant de plus avoir de Joy-Con pendant quelques jours. Donc on va plutôt s'intéresser aux solutions immédiates et de préférence gratuites. Tout d'abord, vous pouvez essayer de calibrer le stick du Joy-Con dans les paramètres de la console. C'est pas la meilleure solution, mais des gens ont déjà eu des résultats avec cette méthode. La deuxième solution peut être d'injecter une goutte de dégrippant sous la partie souple du Joy-Con. Il faut faire assez attention et éviter d'en mettre toute une bouteille, sinon adieu la manette. Mais cette méthode est apparemment assez efficace. Ceux qui l'ont utilisé préconisent de mettre du WD-40. Et si vous voulez le faire sans risque de bousiller votre Joy-Con, il y a tout un tas de tutos dispo sur YouTube. Mais c'est pas cette méthode-là qu'on va voir ici. Je vais vous présenter une solution qui demande zéro matériel et qui est quasiment immédiate à faire. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Joy-Con Toolkit pour modifier la taille de la zone morte du joystick de votre Joy-Con. La zone morte sur une manette, c'est la zone dans laquelle le joystick est considéré comme en position neutre. Donc c'est-à-dire que c'est comme s'il allait dans aucune direction. En augmentant la taille de cette zone juste comme il faut, on peut faire disparaître le drift sans perdre la sensibilité du joystick en jeu. Cette solution peut aussi être temporaire en attendant que vous mettiez la main sur du dégrippant. C'est à vous de voir. Donc pour commencer, allez télécharger Joy-Con Toolkit en suivant le lien en description. Sur la page du GitHub, prenez le zip et décompressez-le une fois téléchargé. Ensuite, connectez votre Joy-Con qui a le drift en Bluetooth à votre PC. Pour faire ça, allez dans les paramètres Bluetooth du PC, restez appuyé sur le bouton Sync du Joy-Con jusqu'à ce que les LED clignotent, puis sur votre PC, cliquez sur Ajouter un appareil et sélectionnez l'option avec l'icône du Bluetooth. Votre ordi devrait détecter le Joy-Con, donc cliquez dessus quand c'est le cas, et c'est bon, il est appairé. Ensuite, démarrez le logiciel en cliquant sur l'exé qui se trouvait dans l'archive. La première chose à faire ici est de faire un backup du firmware de votre Joy-Con. Ça vous servira si jamais vous faites n'importe quoi avec votre manette, vous pourrez toujours la restaurer à son état d'origine. Cliquez donc sur le bouton Backup et attendez quelques minutes que le transfert se fasse. Quand c'est terminé, vous trouverez un fichier qui s'appelle SPI Right ou Left suivi d'une suite de caractères. Mettez ce fichier à un endroit sûr, c'est le backup de votre Joy-Con. Ensuite, de retour dans le logiciel, cliquez sur More, puis Edit Calibration. Cliquez ensuite sur Refresh All en bas de la fenêtre et des valeurs devraient apparaître. Ce qui va nous intéresser, c'est la valeur sous Dead Zone en haut à droite. De base, elle est à AE. C'est de l'hexadécimal et ça vaut 174. Il suffit de l'augmenter pour agrandir la zone morte. Si vous ne connaissez pas l'hexadécimal, je vous mets le lien d'un convertisseur dans la description. Il vous suffit de rentrer le chiffre que vous voulez dans la case décimale et il vous donnera la valeur dans la case hexadécimale et inversement. La valeur que vous allez devoir mettre dépend du drift que vous avez. Pour ma part, il m'a suffi de monter à 191, donc BF en hexadécimal, pour que mon drift disparaisse. Le meilleur moyen pour déterminer votre valeur est d'essayer petit à petit. Par exemple, montez les valeurs de 5 en 5 ou de 10 en 10 et testez sur un jeu. Quand le drift disparaît, vous savez que vous êtes proche de la bonne valeur. À chaque essai, pour écrire la valeur dans le Joy-Con, cliquez sur Write Params et validez la pop-up. Même si normalement c'est pas possible, si jamais vous arrivez à briquer votre Joy-Con pendant la manip, il vous suffit de restaurer le backup qu'on a fait au début du tuto en cliquant sur le bouton Restore du menu principal, puis en cliquant sur Load Backup,
et en sélectionnant votre fichier de backup. Le logiciel permet de faire pas mal d'autres trucs, comme par exemple changer la couleur interne du Joy-Con pour que la Switch le détecte comme étant d'une autre couleur que celle d'origine. Vous pouvez aussi jouer un peu avec la caméra infrarouge du Joy-Con droit, ou encore faire de la musique avec les vibrations des manettes. Ça va être tout pour ce tuto. Si jamais vous rencontrez des soucis que j'ai pas couverts ici, venez sur le serveur Discord pour recevoir de l'aide. Le lien est en description. Si ce tuto vous a aidé, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.